un petit peu d'avance là sur la 8e place, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer, donc on va surveiller ça de très près. Allez, c'est parti. La mise au jeu et le palais qui est tout de suite récupéré par l'Ormadi avec Puffer en action qui trouve Delaurier tout seul. Il rentre dans la zone. Le petit mouvement, il perd l'équilibre, c'est récupéré facilement par le défenseur gapençais. Transition rapide vers l'avant de Gap. Alors encore une fois Guillaume, on est sur une petite glace, je pense que Gap va avoir un petit moment pour s'adapter. Même si c'est quand même dans l'ADN du club de beaucoup patiner, de laisser beaucoup d'énergie, c'est ce que demande Eric Blais à ses joueurs, il attache beaucoup d'importance à ça. Donc il va certainement pas y avoir beaucoup de temps et d'espace pour les défenseurs pour faire les relances, donc attention. Ça va être un match très compétitif en tout cas, on attend beaucoup de combativité ce soir. Cette fois-ci, ça joue. Et Gap qui a toujours autant de mal à sortir de sa zone. Anglette qui presse très fort. Pression, ouais. Voilà. Allez, Sam Dunn à la bleue, bien mobile. Ouais, voilà. Un shoot un peu raté là qui a amené le danger sur la cage gapençaise. Ça a été touché au passage par Doyle. Dunn, encore lui. Voilà. Delaurier, c'est dedans. Le but de Doyle qui ouvre le score. Exactement, un palais remis devant la cage. Ça a dû toucher un patin d'un joueur anglo ou même gapençais. Il suffit de mettre des palais en direction de la cage et on peut provoquer des occasions de but. Doyle qui vient trouver Delaurier qui vient trouver Doyle devant la cage. C'est très bien fait ça. Quel but. Fort. Pression, ouais. Voilà. Allez, Sam Dunn à la bleue, bien mobile. Ouais, voilà. Un shoot un peu raté là qui a amené le danger sur la cage gapençaise. Ça a été touché au passage par Doyle. Allez, on est de retour à la patinoire de la barre. On vous rappelle que l'Ormadi mène toujours 1-0 à l'entame de ce début de deuxième tiers. Attention là, Puffer qui récupère direct. Le top scoreur anglais qui vient aggraver le score 2-0. Gaëtan Richard qui pouvait rien faire. Vous voyez sur la vidéo un palais envoyé en bas de la zone, récupération grâce au pressing anglois, shoot direct et but. Shoot juste au-dessus de la botte. Il a fallu 14 secondes pour ouvrir le score dans ce deuxième tiers. Richard qui s'en veut, mais franchement il pouvait absolument rien faire là. Le palais qui a été rendu à Puffer par sa défense. Donc on parle de... Nous sommes de retour ici à la barre ce soir pour ce début de troisième tiers entre les Rapaces et l'Ormadi. Et toujours voilà, 2-0 pour Anglette. Et Delaurier qui récupère ce palais. Ouah, bloqué là, c'est l'arbitre qui prend Puffer. C'est dedans. Le doublé pour Craig Puffer. C'est 3-0 pour Anglette. Mais quelle entame de tiers pour l'Ormadi. Le deuxième, le troisième, et c'est toujours le même. C'est le top scorer Puffer qui vient aggraver le score ici face à Gap. L'Ormadi qui mène 3-0 ce soir pour ce début de troisième tiers entre les Rapaces et l'Ormadi. Et voilà, 2-0 pour Anglette. Et Delaurier qui récupère. Donc soyons vigilants jusqu'à la fin. 54 effectivement. Pendant 5 minutes du coup, comme tu disais, les Rapaces qui vont finir ce match en infériorité numérique. C'est dommage parce qu'ils annulent clairement leur retour dans ce match. Les Rapaces sur un geste, sur un seul geste finalement assez violent. Un peu appuyé. C'est ça. Ouais. C'était bien fait là, de la part de Kazarine qui cherchait de coq au deuxième poteau. Encore Kazarine. Et c'est dedans, pleine lucarne. Il vient trouer. La passe de Thomas de Coq pour Kazarine, incroyable. La lucarne de Gaëtan Richard qui ne pouvait rien faire, c'est allé trop vite. Magnifique passe en tout cas. C'est 4-0. Non, c'est pas Thomas qui a fait la passe. C'est Getson. Ouais. C'est Getson, Guillaume. Très belle passe à travers le bloc défensif, 4-0. Et alors petit point règlement, il n'y aura pas de retour de pénalité, puisque quand on prend 5 minutes, c'est 5 minutes de powerplay effectif. Jusqu'au bout. Absolument. Bon, est-ce qu'on peut dire que la messe est dite là, Guillaume?
Honnêtement, alors je peux vous dire que ça peut aller très très vite dans le hockey sur glace. Là en 2 minutes 30 remonter 4 buts, ça serait quand même assez... On a fait les rapaces sur un geste... sur un seul geste finalement, assez violent. Un peu appuyé. C'est ça. Ouais, c'était bien fait là, de la part de Kazarine qui cherchait de coq au deuxième poteau. Encore Kazarine. Et le public qui se réveille, c'est bien, à 40 secondes de la fin du match. Ils sont contents, ils envoient un beau spectacle, belle prestation des joueurs d'Anglette. Donc là, Anglette qui arrive maintenant à 6 points de la première place qualificative pour les playoffs. Donc 6 points, c'est quand même que 2 victoires en temps réglementaire. Donc on revient tranquillement, voilà, ça se resserre. Se sont rapprochés très légèrement, il reste 15 secondes. Voilà, c'est fait. Là, on m'a dit qu'il va... Et surtout, on peut le mentionner aussi, Dylan Saint-Cyr qui va réussir son premier blanchissage en Ligue Magnus. Ouais, très beau début de saison depuis le début. Ouais, c'est mérité pour le gardien Anglois. Bravo. Voilà, c'est fait. 4-0. C'est la victoire. Victoire de l'Angleterre Madi. 4-0 face à Gap. Équipe solide ce soir défensivement. Discipliné, pas beaucoup de pénalités. Belle équipe de Gap tout de même. Ouais, Gap qui n'a rien lâché, hein, comme on disait pendant le match, Guillaume. Équipe accrocheuse, hargneuse. Voilà, Gap de mémoire qui avait corrigé à domicile Rouen ou Grenoble, il me semble. Donc c'était Rouen. Attention à eux. C'était à Rouen, je crois. La saison est loin d'être finie. Absolument. Donc c'est intéressant, tout se rapproche. À savoir également qu'il y a potentiellement les relégations en fin de saison. Les points qui ont été pris contre les équipes qui vont faire les relégations vont être conservés. Donc tous les points sont bons à prendre. Et là on va désigner les 2 MVP de chaque équipe. Côté Gap, c'est Julien Correa qui a été très en vue ce soir. Ouais, c'est pas pour rien qu'il a ce maillot et ce casque de top scorer, on le voit très incisif. Deuxième pointeur, deuxième pointeur de la Ligue Magnus. La Ligue Magnus, voilà, derrière la voix de Grenoble. Très très gros joueur, hein, on le voit, il a vraiment une prestance sur la glace. Joueur d'expérience, 35 ans. Ouais. Il a gagné un joli bouquet de fleurs. Je pense qu'il aurait peut-être aimé, il aurait préféré une bouteille de rouge, mais... Pour ouvrir dans le bus directement. Madame sera certainement plus satisfaite d'un bouquet de fleurs. Si elle nous écoute, vous pouvez préparer le vase avec de l'eau pour la maison, sur la table du salon, il sera parfait. Et côté Anglois, Dylan Saint-Cyr pour son premier blanchissage. Félicitations à lui. Voilà, c'est les récompenses pour ce match, mais également pour l'ensemble de son début de saison. Absolument. Totalement mérité. Même dans les moments difficiles, il lâche pas. Il a répondu présent. Oui, c'est vrai que les stats parlent pas pour lui, mais il a énormément de shoots, énormément de situations compliquées. Et mine de rien, 89%, c'est pas démérité, clairement. Voilà. Savoir qu'il me semble que c'est quand même un jeune gardien. Oui, tout à fait, oui. Qui arrive d'université américaine, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, c'est quand même pas rien de faire une première saison comme ça, professionnelle. Donc on le suivra de très près pour l'ensemble de sa carrière. Absolument. Prochain rendez-vous, Guillaume, contre Amiens. Oui, si tu le dis, mon cher Guillaume. C'est, je crois, si je me trompe pas, le 1er décembre, vendredi 1er décembre. La semaine prochaine, et oui, ça y est, on s'approche de Noël, les cadeaux, tout ça. J'espère que Normandie vont nous offrir le même cadeau que ce soir contre les Gothiques. Moi je vous souhaite une bonne soirée, merci Guigui. Mais moi également, à très vite. Bonne soirée Guigui. Hein. C'était un plaisir de vous faire partager ce match. Donc bon retour au Gap-Pensée, bonne continuation dans la saison et puis merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à tous, passez une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.